Alors, je reçois sur Oui. le plateau de la web télé Salon CE Guy Petit, le président de l'association Les Bouchons d'Amour, et Pierre Barbe, directeur de la communication de Comexposium. Alors, pourquoi les deux? Eh bien, parce que on va raconter l'histoire des Bouchons d'Amour qui sont arrivés un jour sur Salon CE. Alors, Guy, c'est arrivé comment? Tout d'abord, bonjour. Eh bien, on a croisé, Christelle Marjulot nous avait proposé de faire le salon de Rennes et de Nantes il y a 2 ans. Il y a apparemment un courant qui est passé et pour nous, on s'est rendu compte qu'être au contact directement des élus de comités d'entreprise nous donnait accès à... On n'est pas très fort en com, hein, donc les bénévoles, donc ça nous donnait accès directement aux entreprises qui pouvaient mettre en place des collectes et services. Alors là, pour nous, c'est extraordinaire le coup de main donné. Et puis, il s'avère que ça prend un peu d'ampleur et que maintenant, on est sur plus de salons. Mais c'est vrai que d'abord, Nantes et Rennes, ça a été une bonne aventure. Et maintenant, sur le plan national, donc l'aventure continue et continue bien. Alors, pour les internautes qui nous suivent sur salonce.com, ont suivi le fait que les Bouchons d'Amour, c'est devenu cette année l'action que nous menons avec les comités d'entreprise de partout en France. Et j'avais eu l'occasion d'interviewer Jean-Marie Bigard, avec qui on avait lancé l'opération dès le mois de décembre pour cette année 2014. Est-ce que vous avez vu des changements de comportement ou est-ce que vous avez vu plus de comités d'entreprise venir chez vous ou des partenariats se nouer? Alors je sais qu'avec certaines organisations syndicales ça marche bien. Est-ce que de ce côté du monde du travail, la collecte de bouchons fonctionne bien? Alors, avec la CFTC, ils sont venus livrer ce matin sur le stand de leur collecte de bouchons. Donc ce sont des fidèles et il faut reconnaître qu'ils ont bien compris le but de notre association. Oui, Marcel Blondel me disait qu'il avait des problèmes de stockage avant de vous livrer. Oui, mais bon, ça s'arrange. Et puis bon, ils livrent régulièrement sur Montreuil, donc c'est parfait. Et puis, avec les entreprises, ça se met en place, mais c'est toujours un peu plus long parce que c'est nous parfois qui sommes un peu longs pour les relancer, mais il y a des entreprises qu'on connaissait de nom, mais on n'osait pas frapper à la porte. Et du coup, les portes se sont entrouvertes et maintenant sont ouvertes. Donc, c'est en train de se mettre en place. À aujourd'hui, on a un peu plus de presque 67 tonnes de plus que l'année dernière de récolter. Donc, on va pas peut-être faire 2000 tonnes cette année, mais on est en bonne voie. Alors, vous parliez de portes qui s'ouvrent dans les entreprises. Comexposium en est une. Alors, Pierre... on a ouvert les portes chez Comexposium aux Bouchons d'Amour. Est-ce que vous pouvez nous raconter le déroulement de l'histoire? Tout d'abord, je suis très heureux de rencontrer Monsieur Petit. Effectivement, le groupe Comexposium, c'est 114 événements, tout au long de l'année, des événements grand public et des événements professionnels. Le groupe soutient, donc depuis cette année, Bouchons d'Amour et soutient cette association en l'aidant à se structurer. C'est intéressant parce que tout à l'heure vous disiez on est des bénévoles et là où ça pêche, c'est en communication, c'est en structuration et nous, c'est notre expertise. On organise des salons comme Salon CE. On ne cite pas le Salon international de l'agriculture, on ne cite pas la Foire de Paris. C'est pour vous dire un peu l'envergure des événements qui sont produits par Comexposium. Et nous avons décidé cette année de soutenir l'association Bouchons d'Amour. Alors comment ça s'est fait? Il y a une opération en interne, ouais. Puisque l'entreprise très concernée par la responsabilité sociale des entreprises, par le développement durable, certaines actions, et j'en suis témoin, se sont mises en place depuis quelques années. C'est dans la droite ligne de cette politique. Absolument. C'est dans la volonté de l'entreprise d'avoir une politique de développement durable accompagnée d'une politique de responsabilité sociale de l'entreprise. Alors comment ça se passe? Eh bien, on permet à un salarié chaque année de présenter un projet associatif qui va être soutenu, en tout cas, qui va passer devant une commission et qui va très certainement être retenu. Donc, il y en a un parmi plusieurs projets qui sont présentés. Et cette année, le projet qui était présenté par un salarié du groupe Comexposium, plus de 400 collaborateurs, c'était le projet Bouchons d'Amour. Il a fait l'unanimité et puis c'est comme ça qu'il a remporté toutes les voix.
Comment ça se traduit concrètement aujourd'hui? Eh bien, nous avons embauché une étudiante en alternance qui travaille depuis les bureaux du groupe Comexposium et qui structure et qui déploie la stratégie opérationnelle sur l'ensemble des événements et qui permet justement cette communication de masse sur Bouchons d'amour. Alors les contacts, j'imagine, ont déjà été pris. Guy, vous connaissez cette personne? Non, on Pierre, doit se vous l'avez rencontrer présenté? tout à l'heure. Je dois rencontrer Sophie tout à l'heure. Et effectivement, c'est important. Mais quand on a appris la nouvelle, il faut reconnaître que pour moi, c'était un rêve. C'était pas possible. Et Christelle Marzulot, on avait quitté l'année dernière, il y a l'année dernière à Nantes. Et honnêtement, le contact était intéressant. On avait plein d'échanges avec les gens qui venaient au salon, avec les entreprises. Donc on l'avait nommée ambassadrice de notre association. Et il faut reconnaître qu'elle a été maintenant, elle a été plus que ça, puisqu'elle a monté un dossier qui a reçu de la part de Comexposium un accueil très positif. Donc là, c'est vrai que l'arrivée de Sophie... Elle a su mettre en valeur une adéquation entre le monde du handicap et notre savoir-faire. Ce qui fait que ça paraissait tellement, et ça paraît toujours, tellement facile pour nous d'aider dans cette voie-là, puisque ça fait partie de nos compétences propres au quotidien. Donc, voilà, alors d'un côté purement opérationnel, Sophie, puisque c'est Sophie, commencera quand à travailler pour les Bouchons d'amour? Elle a déjà commencé, donc elle est déjà dans les bureaux, elle va arriver tout à l'heure sur le salon. Et puis, bien son travail, c'est de voir comment faire vivre effectivement sur chaque événement une histoire avec Bouchons d'amour. L'histoire peut être différente parce qu'en fonction du public qui est accueilli, si ce sont des comités d'entreprise, si ce sont des professionnels de l'industrie ou encore du grand public, eh bien la collecte sera différente. J'ajoute également qu'au sein de l'entreprise, du groupe Comexposium qui organise ces 114 événements, il y aura une collecte pour les salariés et ce, dans tous les étages de la tour, puisqu'il s'agit d'une tour à la Défense, et puis sur les différents sites qui hébergent nos événements, notamment au point de restauration. Au point de restauration uniquement? Au point de restauration uniquement pour l'instant. Voilà, parce qu'un salon comme le Salon de l'Agriculture, par exemple, qui est un grand salon, ou la Foire de Paris, il y a beaucoup de points de restauration, mais il y aurait aussi d'autres endroits où on pourrait mettre une collecte, parce que des gens peuvent consommer en déambulant dans les allées. Alors, ça vous paraît très proche, c'est encore assez loin, le Salon de l'Agriculture, donc ça va se mettre en place. Je pense qu'on attend sur les premiers événements, tous ceux qui arrivent très prochainement. Je pense à la Foire d'automne, je pense au Salon du Cheval de Paris, je pense voilà, à beaucoup d'événements. Là, je parle de salons grand public, mais il y a aussi des salons professionnels, le CIAL qui va fêter ses 50 ans, qui est le salon de l'agroalimentaire. Donc, je pense qu'on va tester des actions, on va regarder comment ça fonctionne, comment les gens réagissent, s'investissent, et puis derrière, effectivement, on va faire notre maximum pour que sur un salon comme celui qui est numéro 1 dans le cœur des Français, puisque c'est comme ça, c'est le salon de l'agriculture, pour que effectivement Bouchons d'amour soit bien représenté. Alors Guy, ça va vous obliger à faire le tour des salons parisiens. Vous qui êtes normand, c'est pas très loin. Mais on va devenir très parisien. Mais bon, salon de l'agriculture, salon du cheval, on faisait en tant que Français, en tant que spectateur. Mais maintenant, on va le voir avec un autre regard. Et pour nous, c'est vrai que c'était impensable de faire le salon du cheval, de faire le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture, c'est énorme. Donc là, c'est vrai que Comexposium, honnêtement, nous ouvre des portes qui vont nous permettre de toucher énormément de gens. Parce que ce qui se passe souvent, on le voit, je le voyais aujourd'hui sur le stand, c'est que les gens nous disent « mais ça existe toujours ». Des gens ne savent plus ou ne savaient plus quoi faire des bouchons, n'avaient plus de retour. Donc là, ça permet ce sont des échanges très importants. Alors, pour donner une échelle et remettre les choses à leur place, parce que j'avais discuté avec Jean-Marie Bigard, et Jean-Marie Bigard me disait imagine que dans le Stade de France, on puisse récupérer tous les bouchons. Alors, dans l'enceinte du stade, on n'en aurait pas récupéré beaucoup, parce qu'on ne peut pas rentrer avec une bouteille fermée dans le stade. Donc déjà, ça aurait pu être qu'à l'entrée. Sur la Foire de Paris et sur le Salon de l'Agriculture, on récoltera plus de bouchons que dans l'enceinte du Stade de France. Et je suis très content de faire passer le message à Jean-Marie Bigard à ce sujet. Mais le Stade de France récupère les bouchons. Ah oui, il les récupère à l'entrée. Il les récupère et il les livre à Montreuil. Pardon. Et
De la même façon, comme le consortium du Stade de France fait un chèque tous les ans, nous indique qu'une certaine somme, fait un chèque, nous indique qu'une certaine somme doit être remise doit être dépensée dans le 93 et une autre somme sur le plan national. Et on doit rendre des comptes. Ils veulent savoir à quoi a servi l'argent versé. Là-dessus, c'est dans les statuts de votre association. De toute façon, Jean-Marie Bigard ne nous laisse pas le choix. Mais il a raison, parce que le jour où on fait autre chose avec l'argent, il faut arrêter tout de suite. Ce qui est important, c'est que tout l'argent récolté, en gros entre 300 000 et 350 000 euros par an, reparte en aide. Donc c'est vrai qu'il y a les aides classiques, d'aide pour l'achat de fauteuils, l'aménagement de salle de bain pour une personne en situation de handicap ou autre. Et puis on aide en 10 chiens à hauteur de 50 000 euros par an. Donc ça fait en gros l'éducation de 4 chiens. Et puis on aide la Fédération française d'handisport, mais là il y a un retour par rapport au lieu quand ils aident quelqu'un, on veut savoir qui, et c'est nous qui remettons le chèque. Donc on a la certitude que ça va bien à des gens qui ont réellement besoin, les comités départementaux. Jean-Marie Bigard insistait sur le fait que Bouchons d'Amour, c'est 0 € de frais de fonctionnement et que même la banque ne facture pas de frais. Personne, c'est 0. Donc ça, c'est quand même assez intéressant parce que sur le salon des comités d'entreprise où on avait plusieurs fois tenté de faire des actions solidaires comme ça, il y avait le syndrome de l'arc, puisqu'il y avait eu l'histoire de l'arc à ce moment-là. Et les gens avaient du mal à donner parce qu'ils disaient soit c'est des frais de fonctionnement, soit on sait ce qui s'est passé. Là, j'allais dire, c'est quasiment pas possible. C'est un acte gratuit et il n'y a pas de collecte sur la voie publique, si ce n'est des collectes de bouchons. Donc ça ne coûte rien. Mais dans les écoles, ça marche très 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 bien. Et c'est ce qui est intéressant avec la complémentarité du groupe comme Exposium, c'est que finalement, la charge d'une communicante au sein de l'équipe, elle est prise en charge par un organisme extérieur qui est comme Exposium. Écoutez, merci à tous les deux de votre venue. Merci d'avoir fait cette présentation et de l'arrivée des Bouchons d'Amour sur les salons CE et de cette histoire qui s'est prolongée sur le groupe comme Exposium qui a ouvert sa porte à Bouchons d'Amour après être rentré par une des portes qui est le salon des comités d'entreprise organisé par Comme Exposium. Merci Pierre. Merci.